Ok, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une pêche très spéciale. Aujourd'hui, je m'entraîne à lancer à très longue distance. Donc je suis venu ici au bord du lac de l'Araho, vraiment tout au sud de la France. Et je vais faire une pêche aux méthodes feeder en mode extrême. Vous allez voir ça tout de suite. Donc je poursuis mes entraînements pour participer au championnat du monde au Portugal. Donc la dernière fois, vous l'avez vu dans une vidéo spéciale avec Gaspard, j'ai clippé à 95 mètres pour amorcer et j'ai clippé à 100 mètres pour pêcher avec mon méthode. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, comment s'adapter au niveau du matériel, comment s'adapter au niveau de la gestuelle pour arriver à réaliser cette pêche aux méthodes feeder extrêmes. Je suis venu essentiellement pour pratiquer à très longue distance, essayer vraiment de m'entraîner, de m'échauffer, de tester mon matériel en prévision de ce qui nous attend au championnat du monde. Après, c'est pas garanti que ce soit ce type de pêche que l'on rencontre au championnat du monde. Ça se trouve, il faudra pêcher plus court, beaucoup plus court. Parmi les informations qu'on a recueillies, il y a cette idée d'aller pêcher à 90-100 mètres. Donc voilà, on essaie de rien négliger et on s'entraîne pour ce type de pêche qu'on ne fait jamais en saison. Voilà, tous les échos que j'ai de la part des pêcheurs me disent qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin ici pour faire du poisson. Mais voilà, moi c'est mon entraînement, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors ici au lac de l'Araho, on retrouve des grosses brèmes, des carpes. On avait fait une vidéo l'année dernière durant l'hiver avec Gaspard. Cette vidéo vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, où on avait pêché de l'autre côté du lac, dans le secteur plus profond. Et là, on avait fait une pêche incroyable de très gros gardons avec des sujets qui faisaient plus d'1,4 kg. Donc vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, je m'attends à d'autres types de poissons. Je pêche aux méthodes feeder, donc normalement plutôt adapté à une pêche de carpe et de brème. Bon, ça fait 2 heures de pêche là, pas vu une touche encore, pas de vent sur le lac, ce qui a priori est assez rare, et pas d'activité non plus, pas de poissons qui sautent ni rien. Donc ça commence pas très bien, c'est pas très encourageant. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mon compteur et je programme 5 minutes sur le compteur. Donc là je lance toutes les 5 minutes, histoire de bien alimenter le coup régulièrement et d'avoir un bon rythme de lancer. Le lac est fidèle à sa réputation, le vent a tourné. Voilà. Donc là, ça y est, ça souffle fort. Donc j'ai refait un coup plus près, j'arriverai pas à 100 mètres, c'est sûr. Déjà, j'avais un peu de mal au départ. Donc j'ai refait un coup plus près, je vais vous montrer comment j'ai amorcé. J'ai utilisé une canne à carpe, une canne à spoder avec un gros moulinet. Là-dessus, j'ai une tresse spéciale pour amorcer, c'est la tresse Gourou. Qui s'appelle Bet Up, donc c'est toute la gamme d'amorçage Gourou, elle s'appelle Bet Up, donc la tresse aussi, et j'ai utilisé donc le modèle Bet Up des Window Feeder en 50 grammes. Donc c'est assez simple, hein. J'ai lancé sur le coup une succession de feeders bien remplis d'amorces et de pelés. Donc là je me suis rapproché, j'ai fait un coup à 70 mètres, je vais régler ma canne là qui est en action de pêche, pour essayer de prendre des poissons cet après-midi. Ce matin, pas de touche très loin. J'avoue que j'ai pas été toujours très précis non plus, donc on va voir si le vent change les choses. J'avais réglé mon Aventus 4,20 m à 100 mètres. Là, je vais refaire un coup plus proche, donc à 70. Donc derrière moi, j'ai mis des piquets. Je vais enrouler mon nylon autour des piquets qui sont espacés de 5 mètres pour arriver donc à la bonne distance, à 70 mètres. Et je vais clipper ma ligne sur mon moulinet. Bon voilà, c'est clippé 70 mètres, maintenant c'est une nouvelle partie de pêche qui commence.
méthode arrive sur le fond. Bon, je viens d'avoir une touche en retour là. Premier signal de la journée. Oh, il n'y a rien. Bon, ça démontre quand même qu'il y a de l'activité sur ce nouveau coup à 70 mètres. Bon, je vais insister, on va voir. Avec le vent, ça s'est vraiment durci la pêche. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des poissons qui arrivent sur le coup. C'est un bon signe. Donc c'était une touche en retour, c'est-à-dire que le sion s'est détendu d'un coup. Alors c'est peut-être un poisson qui est passé dans le fil aussi. Voilà, bon, on va voir. Je vais m'appliquer pour lancer parce que c'est pas du tout évident là avec le vent. Pour être bien sur la zone. Voilà. Voilà, là je suis nickel, je suis au clip, tout va bien. Vraiment super. 70 mètres quand même, avec le vent c'est pas facile. Hein. Alors ce que je ferai, c'est que avant qu'on se quitte, dans cette vidéo, je vous donnerai pas mal de conseils sur tout ce qui est matériel, montage, les appâts que j'utilise pour pêcher aux méthodes. Bon, première touche de la journée, c'est un truc de fou. Hein. Il a fallu que je revienne ici pour voir la première touche. Je revienne sur le bord. On va y aller tranquille hein, parce que ça se trouve ce sera le seul poisson de la journée. C'est lourd. Hein. Avec l'élasticité, le nylon en 18 centièmes, ça passe. Voilà, si je pêchais plus court, j'aurais un nylon plus costaud. Mais là, voilà. Alors là où ça va se compliquer, c'est quand je vais arriver sur la tête de ligne. Qui est en tresse. Alors, le poisson il part bien à droite là-bas, je sais pas ce qu'il va chercher mais j'ai mis un wafter orange chocolat. Alors je vous montrerai. Ah oui, c'est un beau poisson. Ah, c'est une brème a priori, mais c'est une belle brème. Hein. Ouais, très belle brème. Voilà. Ah, elle fait son poids celle-là. Très très beau poisson. Voilà, aux méthodes feeder, 70 mètres. Voilà, c'est une belle brème, hein, ça fait plus de 2 kg je pense, pas loin. Voilà. Allez, je la remets à l'eau et je vais voir s'il y en a d'autres. Allez, deuxième poisson. On va dire, ça fait 20 minutes que j'ai pris le premier. Bon, c'est quand même encourageant par rapport à ce matin. Il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien. C'est même pas grand chose, c'est rien. Ça n'a pas l'air aussi gros. Surprenant la défense. Ah si, c'est une brème. Alors elle est moins grosse. Mais c'est un joli poisson quand même. Et voilà. Ouf. Elle est moins grosse. Elle est moins grosse. Voilà. Ouais, bah, un joli poisson bien dodu. Allez, je la remets à l'eau. Bon, ça s'arrange. Ça s'arrange. C'est de mieux en mieux. Allez, dans ces conditions, la pêche, c'est vraiment ça a quelque chose de magique. Avec autant de vent, un grand lac. C'est aux méthodes, longue distance, des grosses cannes, des gros moulinets. Ouais. Ouais, c'est vraiment surprenant, on dirait que le poisson nage vers moi. C'est vraiment étonnant. Pourtant il est là. Ouais. Alors c'est pas une brème. C'est un gardon mais il est d'un autre monde. Hein. Wow. Énorme. Superbe. Ah, cette fois-ci c'est plus gros que le gardon.
Ah, c'est une journée qui aurait mis du temps à démarrer, mais là c'est bien, j'ai même pas attendu 3 minutes sur ce lancer. Alors volontairement je laisse ma canne assez haute parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je pense aussi qu'il y a quelques marches comme il y a sur la berge là. Et du coup c'est mieux quand même de faire gaffe. Ah, là je peux vous dire que c'est plus lourd. Hein. Quel cadre magnifique, au pied des Pyrénées, à 2 pas de la mer, des poissons de notre monde. Ah ouais, je vois, c'est une brème. Ah, c'est vraiment très très beau. Oh là là. Alors là, je suis sur ma tête de ligne en tresse. Regardez ce poisson, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Ah, c'est vraiment une très grosse brème. Heureusement que j'ai pris la grosse tête d'épuisette. Je peux vous dire que... Wow. Ah ouais, des poissons comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Regardez-moi ce plateau. Excellent. Alors, je vais vous montrer, elle est pleine de boutons. Regardez-moi ce poisson, comme elle est énorme. Colossale. Voilà, vous avez vu le dos. Donc là, avec plein de boutons, la face pleine de boutons. Excellent, excellent. Allez, je la remets à l'eau, je vais essayer d'en prendre d'autres. Comme ça, en général. Toute râpeuse. Voilà. Ça c'est absolument génial. Des poissons comme ça aux méthodes, 70 mètres, avec le vent, les conditions, le décor. Ça n'a pas l'air très gros, c'est peut-être de nouveau un gardon. Je vais voir ça. Après la belle série de brèmes, là, ça s'est un peu calmé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu d'amorçage pour finir cette journée. Voilà, encore une belle brème. Il y a des grosses écailles. Oh, super. C'est très très beau poisson. Un petit parasite là. Hop. On enlève ça. Voilà. Donc je reprends ma canne d'amorçage avec mon window. Mélange de pellet et d'amorce. Et c'est reparti pour une séquence d'amorçage. Toujours pareil, je remplis bien le fond de mon hybride, je mets mon appât au milieu et je recouvre. Inutile de trop serrer, il n'y a pas beaucoup de fond. Alors après la phase d'amorçage quand même, 2 lancers sans touche et là je retrouve
un fiche. Oh. Vraiment les conditions sont difficiles aujourd'hui là, avec le vent, un peu froid. C'est la fraie aussi, donc mais c'est quand même un lac qui démontre tout son potentiel avec de magnifiques poissons. Et voilà, encore une sacrée mémère. Ouais. Ah, c'est incroyable la densité de grosses brèmes qu'il y a ici. En plan d'eau, c'est assez rare. Hein. Oh, hop là. Et voilà. Regardez, elle est sublime celle-ci. En parfaite condition. Magnifique, magnifique. Allez, je la remets à l'eau. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont arrivés sur le coup là avec mon amorçage. C'est parti. Depuis que j'ai réamorcé, c'est quand même plus compliqué. Il y a un seul poisson qui a été pris et en plus c'était pas vraiment sur mon coup. Alors je pense que je les ai vraiment écartés. À force de cogner sur l'eau avec mes windows là, je pense que j'ai vraiment écarté les poissons. Donc là je suis reparti, je réessaye. En fait, ce qui se dégage quand même, comme disaient les pêcheurs du coin, c'est de faire tourner ce qu'on mettait à l'hameçon. Donc une fois avec un certain parfum, après une autre parfum, parfois d'autres formes d'appât. C'est assez étonnant, mais a priori, c'est ce qui fonctionne ici, c'est de changer régulièrement l'appât qu'on met à l'hameçon. Alors tout ça, je vous montrerai tout à l'heure, un peu plus au calme avec le vent. Mais voilà, bon, c'est pas la méga journée à la Rao, comme on a pu voir sur des photos ou sur certaines vidéos. Mais voilà, aujourd'hui c'est quand même sympa de venir ici, de pouvoir s'entraîner à pêcher loin, de pêcher des beaux poissons. Ces poissons ils sont absolument exceptionnels, ça c'est sûr. Donc voilà, je continue avant que tous ces gros nuages là derrière ne viennent sur moi. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Voilà, bien précis. Là j'ai une touche en retour. Ouais, c'est un poisson. Ah, ça a été long pour revenir. Ah, je sais pas si c'était vraiment une bonne opération de réamorcer comme ça en cours de pêche. C'est vrai que j'avais un rythme de touche qui diminuait, mais là quand même. Ouais, ça bagarre, hein. Oh, le bel arrêt qu'elle m'a fait là. Ah. Incroyable. Ouais, c'est encore une belle brème, vraiment. Il n'y a que ça ici. Hein. Il y a vraiment des super poissons. Elles se prennent pour des dauphins dans les vagues. Allez, allez. Ah, regardez ça, c'est énorme. Encore un monstre de la Rao. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est un sacré poisson. Alors, elle est pleine de boutons. Vous allez voir, c'est la fraie. Regardez ça. Bon, je tiens un autre poisson encore. Voilà, là, ça s'enchaîne, hein, c'est bien. Bon, ça aura mis du temps à rentrer, mais une fois que les poissons sont bien présents, quand même, on n'attend pas trop les touches. Là, ça fait 2 minutes que j'ai lancé. Donc, c'est quand même pas mal. Ça fait un bon rythme. Aux méthodes feeder, c'est vraiment bien. Hein. 2 minutes, c'est rien du tout. Ah, c'est une brème encore. Elles ont du jus, hein. Elles se bagarrent. Hein. Ah ouais. Encore un beau poisson.
Quand on voit la taille des brèmes ici, c'est un truc de fou quand même. C'est hallucinant. Et voilà. Pour les pêcheurs locaux, ça peut paraître rien du tout, mais je peux vous dire qu'un poisson comme ça, c'est quand même exceptionnel. Absolument exceptionnel. Magnifique. Magnifique. Chercher un autre poisson. Voilà. Encore une brème énorme. Là, elle est magnifique, elle est toute jaune. Superbe. Encore un super poisson. Voilà. Sublime. Ça, c'est de la brème. Toute jaune, toute dodue. Voilà, je pense que j'ai trouvé le bon rythme. Ça y est, les poissons se mettent bien à table. Hein. Ouais, ça a été laborieux aujourd'hui, mais ça, on finit en fanfare. Là, vraiment, c'est cool. Super. Et belle touche en plus. On sent que les poissons sont vraiment en train de manger sur le coup. Très belle touche. Ah, c'est génial. Ça donne pas du tout envie d'arrêter. Hein. Là, il faut que ça dure. Il faut en profiter, c'est le top. Regardez ça. C'est pas beau ça? Franchement, c'est incroyable. Faire autant de ces grosses brèmes en une journée, c'est fou. C'est complètement fou. Allez, là le rythme il est super bon. Il faut en profiter à mort. Pas perdre de temps. On n'attend pas les touches. Les poissons sont bien là. Il faut vraiment retourner sans perdre de temps. La pêche s'enchaîne. C'est génial. Génial. Voilà. Plus le vent a baissé. Je suis quand même plus précis. Ah, c'est top. Top, top, top. Voilà, j'ai une touche en retour. Donc je vais mouliner et puis ferrer. Ah, je l'ai perdu. Tout ça à 70 mètres hein, quand même. Ah, c'est du sport. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Encore une énorme brème. Ah, cette journée de pêche est complètement folle. Oh, alors là, là, il y a quelque chose. C'est pas extraordinaire quand même. Ce type de fiches sont bien dodues. Hein. Elles ont pas faim du tout, ces brèmes. Allez. Bon, c'est la soirée là. Ça donne vraiment pas envie de s'arrêter. Hein. Je vais quand même faire 2-3 poissons encore avant la pluie. Prendre un moment pour regarder tout le matériel et les appâts. Ça a été laborieux, il y a eu beaucoup de vent, là ça s'est bien calmé, je peux à nouveau vous parler
façon normale. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, sachant que ma première idée avec le temps calme ce matin, c'était de pêcher vraiment très très loin, à 100 mètres de la berge. J'ai pris un ensemble canne et moulinet pour pêcher à cette distance. En deuxième partie de pêche, je suis revenu avec le problème du vent de face que j'avais à 70 mètres. Pour pêcher à 70 mètres, on n'a pas besoin d'avoir ce type de matériel. On peut avoir un matériel plus light, une canne en 3,90, un moulinet plus petit. Voilà. Mais bon, quand même, je vais vous présenter ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Au niveau du moulinet, c'est tout simplement un moulinet surf casting. Vous avez une très grande hauteur de bobine et une très bonne largeur aussi, qui permet vraiment d'atteindre des grandes distances. Le corps de ligne, c'est le nylon Pulse Line en 18 centièmes. Donc c'est vraiment très, très fin pour pêcher aux méthodes et notamment des beaux poissons ou des carpes. Mais ça permet déjà de gagner en distance de lancer, d'avoir une ligne plus fine. Et surtout, avec la distance de pêche, en fait, l'élasticité du nylon compense sa fragilité. Donc il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Ensuite, bon, ça ne se voit pas bien à l'image, mais j'ai réalisé une tête de ligne en tresse, en 12 centièmes. Donc c'est la tresse gourou en 12 centièmes. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement parce qu'au moment du lancer, c'est la tresse qui va appuyer sur la canne. Et comme elle n'a pas d'élasticité, elle va vraiment utiliser le blanc de la canne de façon optimale pour vraiment lancer à très très longue distance. Donc ça pose quelques soucis quand on a le poisson qui est proche de l'épuisette, mais c'est quand même une très bonne astuce pour gagner en distance aussi. Donc là, tresse de 12 centièmes. Le méthode, c'est un méthode distance gourou de 50 grammes, tout simplement sur un montage coulissant. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'assez classique. Voilà, ce sont ces méthodes-là que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc 50 grammes, donc c'est un modèle distance qui a une forme aérodynamique avec une répartition du poids sur l'avant aussi et une tige plus longue ici, donc qui permet justement de gagner là aussi en distance. La canne, c'est une Aventus distance 14 pieds, donc c'est vraiment le modèle le plus long de la gamme distance Aventus. 14 pieds, donc justement pour lancer très loin. Donc on voit, c'est quand même, il y a pas mal de matière, hein. C'est une canne qui est assez légère, mais qui est quand même très 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 puissante. Alors avant de vous parler des appâts, je vais vous parler des hameçons, parce que je me suis rendu compte dans la journée qu'il y avait quand même quelque chose de particulier ici. Donc on a vu que c'était quand même des très très gros poissons, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne voulaient pas des gros hameçons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici dans ma boîte les QM1, mais en taille 14 sur 19 centièmes. Alors vraiment, quand je suis monté sur un hameçon numéro 10, j'ai plus de touche. Donc c'est assez paradoxal, parce que moi j'étais venu ce matin vraiment avec l'idée de pêcher des beaux poissons, des carpes et des grosses brèmes. Alors j'ai eu les grosses brèmes, mais je ne les ai pas pêchés avec le matériel avec lequel j'avais imaginé les pêcher, c'est-à-dire que je suis vraiment descendu en taille d'hameçon, j'ai mis des tout petits dumbbells. Alors vous voyez, j'avais pris du 10 mm, du 8, tout ça je ne les ai pas utilisés et je suis revenu donc à des tailles vraiment toutes petites, du 6 mm voire du 4. Et c'était comme ça que j'ai déclenché mes touches sur le coup. Ça, je m'en suis pas forcément rendu compte tout seul. Heureusement, il y avait des pêcheurs locaux qui m'ont aidé, qui m'ont aussi pas mal donné de conseils. Et donc ça, c'était plutôt sympa. Et de l'amorce, pour rien oublier, eh bien, là par contre, je ne m'étais pas trompé. C'est vraiment farine de poisson 100%, donc avec la sweet marine qui est vraiment très très riche. C'est une amorce sombre, très riche. La Green Supreme, ça c'est aussi une amorce très riche qui est parfaite pour les brèmes justement. Et ici vous avez la 100% Ground Expander, donc ça c'est une amorce très intéressante au method feeder. Alors c'est du pellet expander broyé, uniquement ça. Et alors l'avantage c'est que ça va bien coller le mix sur le méthode. Et ça c'est vraiment bien d'en mettre toujours un petit peu dans le mix méthode feeder, parce que ça va permettre d'avoir un mix
un mélange qui soit vraiment très lisse, très collant, qui va permettre de bien former la boule du méthode. Et ensuite, dans cette amorce, j'ai rajouté des pelés halibut, donc des pelés noirs, ce sont les plus riches, vous voyez, en 2 mm. Donc j'ai mis ça dans mes méthodes, mélangées à l'amorce. Pour l'amorçage, j'avais mis dans la même gamme, donc des 6 mm. Plus un pouce de vent, incroyable, plus rien, plus rien. Voilà. Ça annonce la pluie, ça annonce la pluie. Bon voilà, c'est le moment de se quitter, vous voyez derrière, là, ça arrive, la pluie arrive à l'Arao, donc c'était bon, une journée en 2 temps, un petit peu décevante ce matin, et puis avec quelques ajustements, on est arrivé à vraiment faire rentrer les brèmes, les belles brèmes de l'Arao. C'est vraiment un lac exceptionnel, c'était vraiment une super journée. Donc ça m'a permis aujourd'hui de m'entraîner à pêcher à très longue distance, voilà, pour se préparer à ce qui nous attend au Portugal, au championnat du monde. D'ici là, je serai à Angers pour une compétition et ensuite go le Portugal. Si vous recherchez des informations sur la pêche au feeder, n'hésitez pas à aller voir mon site internet pêche-feeder.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je viendrai y répondre sans souci. Allez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!